L'une des principales utilités d'une tablette et d'un iPad a fortiori est l'ouverture et la modification éventuelle de fichiers PDF directement sur la tablette. Alors pour ce faire, on va utiliser l'application eBooks qui est gratuite sur l'Apple Store et qui a été éditée d'ailleurs par Apple. Alors concrètement, voilà comment ça se passe. Une fois sur la tablette, si j'ai reçu par exemple un mail comportant un fichier PDF, je vais pouvoir l'ouvrir en cliquant dessus, déjà dans un premier temps pour en avoir un premier aperçu dans l'application mail, mais si j'ai envie, et c'est ça le plus important, en restant appuyé dessus, eh bien, je vais pouvoir me l'envoyer directement dans l'appli qui m'intéresse. Voilà, donc je suis resté le doigt appuyé sur le PDF et du coup, toutes les applications compatibles se proposent et je l'ouvre dans la troisième, eBooks, sur le bureau. Voilà, le PDF en question qui s'est ouvert dans l'application. Je reviens dans la bibliothèque pour bien vous montrer le rangement. Voilà mon document. Ce document est assez petit, donc je peux le renvoyer si j'ai envie en cliquant ici sur le petit rectangle avec la flèche, donc l'envoyer par mail notamment. Je peux en voir la structure en cliquant sur le petit menu juste à côté de cette icône. Et du coup, je peux très bien naviguer et aller d'une page à l'autre facilement. Ou simplement en balayant le doigt sur l'écran, comme ceci. Le zoom est l'un des avantages de cette application, et pour peu que le PDF soit propre et de bonne qualité, eh bien, on peut avoir un zoom très efficace avant que les lettres ne commencent à pixeliser, comme vous le voyez ici. Je peux, si j'ai un PDF un peu plus grand, mettre un marque-page, mais pourquoi ne pas regarder ce que cela donne avec des magazines peut-être un peu plus complexes. Voilà, donc j'ouvre ma collection, mes collections, et je vais aller dans l'onglet Sciences. Ici, plusieurs revues scientifiques sont déjà déposées, et si j'ai envie, je peux retrouver donc les fonctions que je viens de vous montrer, à savoir l'ensemble des pages du document, la possibilité de zoomer ou de se déplacer simplement en faisant glisser le doigt sur l'écran. Si cette page m'intéresse, je peux donc placer un signet en cliquant en haut à droite, ici, voilà, et du coup l'application pourra m'y faire revenir en cas de besoin. Je peux évidemment jouer sur la luminosité globale de mon écran, intéressant si jamais je suis en lecture dans un environnement peu éclairé ou au contraire trop éclairé. Je peux à tout moment revenir à la bibliothèque et du coup gérer ma collection. Donc si je clique sur l'onglet Modifier, je pourrai modifier certains de mes documents, les déplacer si besoin pour les placer dans une autre collection que j'aurai créée. Vous remarquez qu'au bas de cette fenêtre se trouve donc plus Nouvelle collection, ici, qui me permettrait, par exemple, si je clique dessus, d'établir une collection test pour notre cas. Et du coup, je n'ai plus qu'à la sélectionner pour faire déplacer mes deux revues. Voilà qui est fait.